La Chine vient de faire une annonce terrifiante. Xi Jinping s'impose, la fin du dollar et les États-Unis. Salut cher toi, chercheur de la vérité. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet super important. La Chine monte en puissance et nourrit une volonté profonde de s'imposer face au dollar américain. Bon, je ne sais pas si tu vois l'image. T'es-tu déjà imaginé un combat entre les personnages de l'animé Dragon Ball et ceux de Marvel ? Bon, pour moi, il est difficile de déterminer un vainqueur définitif pour maintes arguments. Mais une chose est sûre, ça sent la grosse baston. En effet, concernant son opposition à la superpuissance américaine, la Chine n'est certainement pas venue jouer les figurants. Elle est en train de passer en mode Super Saiyan et son aura économique est en train de brûler les étapes. Les États-Unis, qui ont longtemps été les rois de la planète finance, commencent à sentir la pression monter. La Chine a plus d'un tour dans son sac. Elle est en train de développer des technologies de pointe, elle investit massivement dans l'éducation et elle attire de plus en plus d'entreprises internationales. Elle est carrément en train de construire une Death Star économique. Si tu vois ce que je veux dire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Pourquoi dit-on que la Chine est en train de s'imposer face au dollar ? Tu vas tout découvrir dans cette vidéo. Bien évidemment, cette vidéo est de type informatif et est accompagnée de différentes sources exploitées que tu peux retrouver dans la description. Maintenant, accroche-toi, ça va être assez enrichissant. Comment la Chine est-elle devenue aussi puissante ? La Chine n'est pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui par un concours de hasard. Elle a bossé dur pour devenir la superpuissance mondiale qu'elle est désormais. Mais évidemment, ce qui intéresse le plus souvent quand on parle de la Chine moderne, c'est la rapidité avec laquelle elle a atteint ce niveau de développement. Pour illustrer un peu la vitesse à laquelle la Chine est allée, à côté des différentes grandes civilisations que l'humanité a connues et leur croissance dans le temps, l'image de l'ascenseur et des escaliers pour 10 étages à parcourir est parfaite. Il s'agit vraiment d'une première dans l'histoire, que plusieurs qualifient à raison de miracle économique. Tout d'abord, pour que tu puisses comprendre comment tout cela est arrivé, il faut retourner dans les années 70, quand la Chine mettait en place des réformes économiques. C'est de là que tout a commencé. À cette époque, elle était encore un pays communiste, mais les dirigeants chinois ont réalisé qu'ils devaient changer de cap s'ils voulaient sortir leur pays de la pauvreté et du sous-développement. Ils ont donc commencé à introduire des réformes économiques qui ont permis à l'économie chinoise de devenir plus libérale et plus ouverte aux investissements étrangers. Cette ouverture a permis à la Chine d'attirer des investissements étrangers massifs. Ainsi, de nombreux pays ont commencé à s'installer en Chine pour profiter des bas coûts de production. Cela a conduit à une augmentation spectaculaire des exportations chinoises, ce qui a de fait stimuler la croissance économique et créer des emplois pour des millions de Chinois. Il faut se rappeler que la Chine avait déjà une énorme population, ce qui signifie qu'elle disposait depuis lors d'une main-d'œuvre abondante et peu coûteuse. Cela a rendu la Chine très attractive pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts de production, et cela a également stimulé la croissance économique. En dehors des réformes économiques des années 1970 et de la main-d'œuvre importante dont nous avons parlé, le développement technologique a été et continue d'être un pilier fondamental de la croissance de la Chine. Au fil des ans, elle a investi massivement dans la recherche et le développement, ce qui lui a permis de développer des compétences et des technologies de pointe dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la robotique et les technologies de l'information. Elle a également créé ses propres géants technologiques tels que Huawei, le leader de la 5G dans le monde, Alibaba, Tencent, Baidu, qui sont désormais des acteurs majeurs sur la scène mondiale, entretenant un bras de fer avec les géants américains que sont Apple, Google, Facebook, Amazon et Microsoft. La bataille entre ces deux clans est qualifiée en Asie comme un duel de samouraïs. Chacun possède une arme unique et des compétences exceptionnelles. Et ils se mesurent l'un à l'autre dans un combat épique pour déterminer qui est le plus puissant. Mis à part le domaine de la technologie, la Chine a aussi investi massivement dans les infrastructures modernes comme les routes, les ponts, les chemins de fer, les aéroports et les ports. Cela a donc permis de stimuler le commerce et l'investissement ainsi que de moderniser l'économie. En fin de compte, tout cela a contribué à la création d'une économie chinoise robuste et florissante. Et parlant d'infrastructures chinoises, le pont de la baie de Hangzhou a de quoi laisser bouche bée. Il mesure 36 km de long, ce qui en fait le plus long pont maritime au monde. Il y a également le train à grande vitesse de Shanghai à Pékin, qui quant à lui atteint une vitesse maximale de plus de 300 km/h et est l'un des trains les plus rapides du monde. Même si ça ne permettrait pas d'aller au rythme de Flash, c'est quand même rapide ça. Revenons sur les raisons qui expliquent le développement rapide de la Chine que nous observons aujourd'hui.
Il faut noter qu'elle a également noué des relations diplomatiques et économiques avec de nombreux pays, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Cela lui a permis de renforcer son influence internationale et de consolider sa position en tant que puissance mondiale. Et qui parle de puissance mondiale parle aussi de puissance militaire. La Chine a investi massivement dans ses forces armées et les a modernisées, notamment en développant une capacité de projection de forces en mer. Cela lui a permis d'affermir son influence régionale et mondiale, ainsi que de protéger ses intérêts stratégiques. En gros, la Chine est devenue une puissance mondiale en tirant parti de ses atouts économiques, technologiques et diplomatiques, ainsi qu'en investissant massivement dans son armée. Mais cette ascension a également suscité des préoccupations concernant les pratiques commerciales déloyales, les violations des droits de l'homme et l'expansionnisme territorial dont elle est accusée, ce qui a conduit à des tensions avec d'autres pays, notamment les États-Unis. Ce qui nous amène à se poser l'inévitable question de savoir comment se présente en effet la relation entre ces deux géants aujourd'hui. Chine et États-Unis, un bras de fer musclé. La rivalité entre les États-Unis et la Chine est devenue un paradigme directeur des relations internationales qui ne peut être compris que dans sa multidimensionnalité. Ce qu'il faut commencer à comprendre, c'est que la Chine et les États-Unis entretiennent depuis quelques années déjà une rivalité qui est devenue le pilier central des relations internationales. Ils influencent tous les domaines stratégiques et donnent le ton sur la scène politique, militaire et économique mondiale. Cependant, cela ne veut pas dire que toutes les autres tensions et problèmes internationaux sont forcément liés à cette rivalité entre Washington et Pékin, ou aux tensions entre les grandes puissances en général. Leur relation est aujourd'hui un peu comme un match de boxe entre deux poids lourds. Les deux sont des adversaires redoutables, mais ils se regardent l'un l'autre avec méfiance et se préparent constamment à en découdre. D'un côté, tu as la Chine, qui a connu une croissance économique fulgurante ces dernières années et qui devient de plus en plus influente sur la scène mondiale. Elle a l'air calme et confiante, mais elle ne laisse rien au hasard et s'entraîne dur pour être prête en cas de combat. D'un autre côté, tu as les États-Unis, qui ont longtemps été considérés comme la superpuissance mondiale par excellence. Bien qu'ils aient connu quelques revers ces dernières années, ils restent un adversaire redoutable et sont déterminés à défendre leur place au sommet. Maintenant, imagine les deux boxeurs qui se font face, se jaugent l'un l'autre, prêts à passer à l'action à tout moment. La tension est palpable et le public retient son souffle en attendant le début du combat. Voilà à quoi ressemble la relation entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Face à cette situation, on peut dire que l'Europe n'est pas juste un simple observateur. En fait, l'Europe a sa propre opinion sur la Chine et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle devient de plus en plus critique. Pourquoi ? Eh bien, la question des droits de l'homme, la position régionale de plus en plus dominante de la Chine et ses tentatives d'exporter son modèle politique autoritaire inquiètent l'Europe. Et comme vous le savez, la pandémie récente n'a pas vraiment arrangé les choses, elle n'a fait qu'accentuer cette méfiance envers la Chine. Par contre, l'Europe n'est pourtant pas prête à rompre tout lien avec la Chine. Non, ils sont plutôt en train de développer leurs propres outils pour une politique chinoise plus coordonnée. Ils continueront à considérer la Chine comme un concurrent et un partenaire multilatéral. Et pour être sûr qu'ils sont sur la même longueur d'onde que l'administration Biden, donc américaine, ils cherchent à coordonner étroitement leurs actions avec eux sur la plupart des questions internationales, y compris celles liées à la Chine. De toute évidence, la concurrence entre les États-Unis et la Chine est devenue le nouveau cadre de référence pour tout le monde. Mais l'Union européenne et ses membres ne veulent pas se soumettre à une logique bipolaire où ils seraient obligés de choisir entre les États-Unis et la Chine. Le mieux donc à faire pour les Européens est d'essayer de se frayer un chemin en définissant leurs propres intérêts et priorités, et ce, pas seulement en termes de géoéconomique, mais aussi géopolitique. Depuis la fin de la guerre froide, il n'y a pas eu plus gros impact sur le système international que la montée en puissance de la Chine et de l'Asie qui essaient continuellement de passer en mode Super Saiyan. Du coup, les grandes puissances ont dû changer leur façon de voir les choses et adapter leur stratégie. Barack Obama avait lancé le pivot vers l'Asie pour que les États-Unis soient prêts à relever les défis et saisir les opportunités de cette nouvelle donne économique, politique et militaire. Le but était de coopérer avec la Chine tout en restant en compétition avec elle. En effet, ils ont commencé à réfléchir sérieusement à leur stratégie face à la Chine. Cela fut aussi l'exercice auquel s'était consacrée l'administration de Donald Trump. D'ailleurs, en 2017, le gouvernement américain avait officiellement désigné la Chine comme un concurrent stratégique à long terme. On ne peut pas dire que ça sonne très friendly, et il faut croire que c'était d'ailleurs mieux pour eux de prendre la Chine au sérieux parce qu'aujourd'hui, celle-ci compte bien faire la peau au dollar US. Est-ce bientôt la fin de la domination mondiale du dollar ? Possible, eh oui. Le président Xi Jinping redouble d'efforts pour rivaliser avec la monnaie la plus puissante du monde. Serre-toi un bol de popcorn. C'est le retour du combat épique entre Godzilla et King Kong. On ne peut pas trouver meilleure image pour illustrer ce qui se passe.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que les répercussions seront spectaculaires parce que énorme. La Chine est en train de passer des accords qui prennent en compte le yuan afin d'éviter que les tentatives des États-Unis de militariser le dollar. Ils ont passé des accords avec des pays comme l'Arabie Saoudite, le Brésil et même la France pour que certains paiements soient faits en yuan. Les sanctions contre la Russie, qui rappellent d'ailleurs la domination du dollar, ont été un gros catalyseur pour encourager l'utilisation de cette monnaie alternative. Résultat, des courses, on pourrait dire que la Russie vise super bien les sanctions et c'est plutôt les punisseurs qui se remettent en cause. Aujourd'hui, Pékin veut prendre plus de place dans l'économie mondiale sans dépendre trop du dollar, ça c'est clair. Si elle y arrive, cela la protégera contre les sanctions et les restrictions d'investissement que les autres pays pourraient lui imposer. Et ce n'est pas qu'en Asie que ça se passe ainsi. Il y a des petits pays un peu partout qui se tournent vers le yuan, comme le Bangladesh et le Laos, pour diversifier leur investissement. C'est visiblement une situation profitable et tout le monde veut tirer son épingle du jeu. Les États-Unis, c'est comme les enfants qui ne veulent pas partager leurs jouets avec les autres enfants du parc. Les autres économies mondiales en ont marre de leurs attitudes et ont décidé de mettre un terme à leur domination financière. Pour cela, certaines autres économies ont créé des banques alternatives comme la banque de l'Alliance BRICS et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures AIIB. Ce qui paraît plus fou, c'est que même le FMI veut se débarrasser du dollar comme monnaie de réserve. Le FMI a créé un panier de devises appelé droits de tirage spéciaux, DTS, qui est en train de saper le pouvoir du dollar. Avec ironie, on peut dire que les États-Unis doivent commencer à partager leurs jouets s'ils ne veulent pas être laissés tout seuls dans le parc. Les autres ici, ce sont entre autres les BRICS. Et les BRICS, c'est un peu comme les 5 principaux des Avengers ou encore les Power Rangers. Ils sont un peu comme en mission pour délivrer le monde de l'hégémonie du dollar. Bon, enfin, s'il faut parler de délivrance. Ce sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et de l'Afrique du Sud. Ils travaillent sur une nouvelle monnaie de réserve qui serait adossée à un panier de leur propre monnaie. Si les BRICS arrivent à créer cette nouvelle monnaie, ça va faire bouger les choses et potentiellement faire chuter la demande pour le dollar américain. Les conséquences seraient énormes pour les États-Unis et l'économie mondiale, essentiellement les BRICS, veulent mieux servir leur propre intérêt économique tout en réduisant la dépendance mondiale à l'égard du dollar américain et de l'euro. Une nouvelle monnaie pourrait donc présenter plusieurs avantages pour les pays BRICS, notamment des transactions transfrontalières plus efficaces et une inclusion financière accrue. En s'appuyant sur la technologie blockchain, les monnaies numériques et les contrats intelligents, la monnaie pourrait révolutionner le système financier mondial. Grâce à des paiements transfrontaliers transparents, elle pourrait également promouvoir le commerce et l'intégration économique entre les nations des BRICS et au-delà. En effet, une nouvelle monnaie des BRICS permettrait également de renforcer l'intégration économique au sein des pays des BRICS, réduire l'influence des États-Unis sur la scène mondiale, affaiblir la position du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, encourager d'autres pays à former des alliances pour développer des monnaies régionales, atténuer les risques liés à la volatilité mondiale en raison de mesures unilatérales et de la diminution de la dépendance à l'égard du dollar. En gros, une nouvelle monnaie des BRICS permettrait aux pays membres et bien d'autres pays d'affirmer leur indépendance économique tout en se faisant une place dans le système financier mondial actuellement dominé par le dollar américain. Ça leur donnerait un gros coup de pouce pour faire concurrence aux États-Unis. Mais la question à laquelle je souhaiterais répondre maintenant, et que tu te poses sans doute déjà, est que se passerait-il si le dollar venait à chuter ? Oui, que se passerait-il si le dollar venait à chuter ? La chute du dollar. Si le dollar chutait, cela causerait une tempête économique aux États-Unis. Il y aura hyperinflation. C'est comme si tous les joueurs de Fortnite décidaient soudainement de quitter le jeu, laissant les développeurs jouer. Le dollar, qui était autrefois la star mondiale, retournerait aux États-Unis, provoquant une inflation élevée et paralysant l'économie du pays. Et sans le pétrole bon marché auquel ils ont eu accès depuis des décennies, plus précisément depuis l'accord Bretton Woods, les États-Unis devront peut-être remettre en question leur mode de vie et leur façon de fonctionner. En somme, ce ne sera pas une partie de Pac-Man facile pour eux. Et il faut croire que les convictions se renforcent de plus en plus. Les analystes du monde entier pensent que le dollar est sur le point de s'écrouler. Pour la plupart, ce n'est plus une question de si, mais une question de quand. Mais l'autre question qui émerge aussi, c'est de savoir qui sera le prochain grand patron de la planète. J'estime que tu te fais aussi déjà une idée. C'est pourquoi il est important de revenir sur l'épique bras de fer entre la Chine et les États-Unis. La Chine est le principal adversaire des Américains ici. De fait, nous devons penser à ce qui se passera si elle dépassait l'économie américaine. Selon les économistes, être la première économie mondiale ne signifie pas qu'on est imbattable pour toujours. Mais si la Chine venait à surpasser les États-Unis, ça changerait pas mal de choses.
Ça lui donnerait plus de moyens pour influencer les affaires mondiales, comme leur projet génial de la ceinture et la route, qui vise à construire des routes commerciales terrestres et maritimes à travers l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Imagine que la Chine devienne la prochaine superpuissance. C'est comme si elle aura remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais cette fois-là, dans la discipline économie. Cela changerait le visage des relations internationales et pourrait déstabiliser le leadership mondial des États-Unis. C'est comme si la Chine montait sur le trône des affaires mondiales, laissant les États-Unis sur le banc de touche. Désormais, tu sais que la Chine a clairement l'ambition de renverser le dollar américain en tant que monnaie de réserve internationale et de devenir la nouvelle superpuissance économique mondiale. Alors, est-ce qu'elle réussira à réaliser son rêve? Est-ce que le dollar tombera vraiment ou quand tombera-t-il? Nous venons ainsi à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et surtout apporté de nouvelles informations. Je t'attends dans l'espace commentaire pour partager avec la communauté ton point de vue sur le sujet. Au passage, laisse un petit like, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.